J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais m'occuper de ça. Alors ça, c'est la voiture de ma sœur. C'est une C1 deuxième modèle. Et ce bout cassé, ça a l'air de rien. Mais son garagiste lui a dit que ça pouvait causer des infiltrations d'eau dans le coffre. J'étais dubitatif, mais la semaine dernière, en regardant la petite trappe ici et en ouvrant, j'ai eu de l'eau là qui est tombée. Là, il n'y en a pas parce qu'il n'a pas plu cette semaine, mais clairement, il y a de l'eau qui s'infiltre ici déjà. Si ça continue de descendre, évidemment, ça va arriver dans le coffre. Donc, il va falloir changer ça avant qu'il y ait de l'eau dans ce coffre. Et vous occupez pas de la mine dans le garage avec plein de trucs dessus. Il y a un petit projet en cours, ça sera dans une autre vidéo. Normalement, je touche pas à cette voiture, elle est entretenue dans un garage spécialisé Citroën, donc très bien entretenu. Mais là, pour un petit truc comme ça, ma soeur m'a fait confiance pour le réparer sans rien casser sur sa voiture. Voici la nouvelle pièce. Il y a 4 clips, 2 de chaque côté, et un câble électrique, et c'est tout. Ça devrait être assez simple à enlever, le plus dur ça va être d'avoir accès là-dedans, parce que c'est quand même assez étroit. Là il va falloir que je fasse passer mes doigts un peu partout pour arriver à choper les clips là qui sont là et là. Mais avec quelques outils ça devrait le faire, donc c'est parti. En mettant la main, j'arrive tout juste à en toucher un, celui qui est derrière, et celui qui est de ce côté là par contre c'est plus compliqué. Ah, j'en ai eu un qui est à peu près là. En fait, j'allais chercher trop loin. Et l'autre... Ok, ça a l'air assez galère. Alors, ce que je m'étais pas demandé, c'est où est-ce que je pouvais appuyer sans tout casser. Donc ça, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'appuyer ici. Je vais essayer d'appuyer ici et ici, des deux côtés de la prise. Ok, donc j'arrive à bouger les deux du fond, mais vraiment, les deux qui sont là, je sais pas comment je vais y accéder. Là, ils sont, vous voyez, juste là. Un ici dans le renfoncement. Et là, je peux pas passer mon doigt entre ici et ici. Donc, je sais pas comment on est censé les avoir. Déjà, si j'essayais de décoller un peu ici. Ok, donc là, le clip que j'avais enlevé, j'ai l'impression qu'il est sauté ici. Si vous connaissez la bonne façon de faire, n'hésitez pas à le dire. Ah. Ok, donc là, clairement, c'est sorti de ce côté-là. Maintenant, comment est-ce qu'on a l'autre côté? Ça, c'est un mystère. Peut-être que là, je peux le tirer. Non. Et le faire venir par là. Ah, j'ai entendu un claquement. C'est peut-être le clip qui a commencé à se déclipser. Là, ça m'embête parce que j'ai pas non plus envie de trop recasser. Parce que là, si j'arrive pas à l'ouvrir, faut quand même que j'arrive à refermer. Donc j'essaye en fait de faire ça sans casser trop le phare existant. Même si bon, au pire, si j'y arrive pas, ça sera au garagiste de le faire. Ok, donc là, qu'est-ce qu'il y a qui bloque? Là, en fait, on est arrivé à peu près là. Et là, ça va être la partie plastique qui bloque. Alors. Non. Okay. Bon, malheureusement, je vais devoir abîmer le joint parce que là, c'est probablement ça qui tient en fait. Ah, bon bah je l'ai recassé ici. Bon bah faut que je finisse, hein. Quoi qu'il arrive, là j'ai beau y aller, j'arrive pas à déclipser de ce côté-là. Ça m'embête beaucoup. Là, ce côté-là, il est bien déclipsé, mais l'autre, il veut pas venir. Ça, j'aime pas trop. C'est du métal, ça risque d'abîmer, mais bon. Bon, en petite pause, je vais regarder si je trouve comment on démonte ça, parce que là, il me manque pas grand-chose, hein. Juste ces deux clips, mais là, je vois pas comment c'est censé marcher. Bon, après avoir fait une petite pause et regardé comment ça s'enlevait, en fait, il y a besoin d'enlever que ces deux clips, et normalement, on peut juste la pousser. Donc, ça doit probablement être tout le joint là qui reste collé. Je vais essayer de pousser un peu plus fort à l'intérieur. Avec un peu de chance, ça devrait venir. Comme je vois pas du tout ce que je fais, j'ai peur d'appuyer au mauvais endroit. On va essayer d'enlever un peu mieux le joint, parce que là, il veut pas.
Donc ce joint d'ailleurs, j'ai essayé de trouver spécifiquement ce joint sur internet. Je l'ai pas trouvé du tout. En fait, tous les joints qu'on trouve, c'est pour le premier modèle de C1, pas le deuxième. Et quand on a demandé en concession, ils nous ont répondu qu'il fallait qu'on vienne en garage pour le faire changer. Ils nous ont même pas proposé d'acheter juste le joint. Donc du coup, j'ai déjà prévu d'avoir en remplacement un joint silicone. Et j'ai bien fait parce que ça, en fait, c'est pas une pièce qu'on peut acheter, c'est juste un joint silicone. Donc il faudra que je refasse mon joint. J'ai pris un joint silicone moteur, ça ira très bien, mais vous pouvez, je pense, prendre un peu n'importe quoi comme joint. Sur la vidéo, j'ai vu qu'il utilisait juste un joint qu'on utiliserait pour l'intérieur, pour faire votre cuisine par exemple, ou votre salle de bain. Ça n'a pas l'air d'être trop de la précision, il faut juste que ça fasse l'étanchéité pour pas que ça rentre dans votre coffre. Sinon après vous avez votre coffre inondé. Ouais, le problème c'est qu'il faudra être un de chaque côté pour mieux tirer, parce que tout seul, quand c'est tout d'origine, en fait ça colle tellement. Une fois qu'il a été démonté, je pense que la deuxième fois serait beaucoup plus simple. Mais là, je pense que je vais aller chercher de l'aide. Ok. Et là, tu peux appuyer vers haut. En fait, là, le problème, c'est qu'il y a un clip ici et j'arrive pas à l'avoir. Non. Ah, ça y est. Enfin, voilà, on en a eu un côté. Maintenant, il faut faire pareil de l'autre. Alors attends 2 secondes, il faut que je libère un peu parce que là il y a plein de joints de partout. Vas-y appuie. Voilà, c'est bon, il est sorti. Donc voilà, si jamais vous faites ça et qu'il a jamais été enlevé, préparez-vous à casser ce feu stop parce que là franchement je vois pas comment j'aurais pu l'enlever sans le casser. Je vais casser là, alors qu'il n'y avait que ça de casser à l'origine. J'ai aussi bien abîmé ici, mais bon de toute façon on va refaire je vais bien nettoyer, refaire un joint et ça devrait le faire. Alors... Une fois qu'il est là, donc il y a le fil électrique et ça c'est pour les essuie-glaces, pour projeter de l'eau. Première chose, ça vient tout seul. Je vais le transférer tout de suite pour éviter que ça tombe dedans. Voilà. Et ça a l'air d'être juste enfoncé dedans. Faut que je trouve comment le tirer sans le casser. J'y vais très doucement, hein, parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Voilà, on vire l'ancien. Ah, ça s'enfonce tout de suite, pas de souci. On nettoie ça, on remet du nouveau joint et il n'y aura plus qu'à clipser. Si on regarde la pièce démontée, clairement, ça se voit, ça en fait, c'était pas une pièce. J'aurais pu chercher longtemps pour un joint, hein. C'est vraiment quelque chose qui a été fait à la main. D'ailleurs, on voit des traces de doigts. Donc comme joint, j'ai pris un joint moteur haute température. Bon, ça, on s'en fout un peu. Ce qui importe, c'est qu'il est rouge. Comme ça se verra moins. Ça sera plus joli que ça. Et que je vais pouvoir le mettre, bah là, tout autour, hein, il y a un guide. Je mets dedans. Je vais essayer de faire ça proprement. Mais on nettoie d'abord. Voilà, c'est nettoyé. On verra peut-être un peu mieux si j'ouvre. Qu'est-ce que ça grince. Là vous voyez un peu que j'ai abîmé avec mes outils en essayant de l'enlever. J'ai pas eu trop le choix parce que vraiment c'était bien collé et vraiment ce clip du bas il voulait pas se laisser faire. J'espère juste que ça fera pas de rouille, surtout par ici là parce que là ça s'est explosé. Malheureusement j'ai rien à mettre dessus pour empêcher la rouille. Et puis en plus ça serait moche, donc ça va le faire, on surveillera. Je vais essayer de mettre mon joint correctement, réappliquer ça et voir si ça fait bien l'étanchéité. Ça sera plus simple le coffre fermé, hop, sans tout casser. L'idée c'est de mettre vraiment là autour dans la fente là. J'ai jamais utilisé ça. Dites-moi dans les commentaires si je l'utilise mal. J'espère pas parce que sinon il y aura un problème d'étanchéité. Et on va voir ce que ça donne. Alors apparemment il faut le mettre et ensuite attendre 10 minutes. Sauf que si je le mets là, je vais en mettre sur le pare-brise. Donc ce qu'on va faire, en laissant le coffre fermé, en fait tout ça, ça va tenir. Donc... Alors si vous vous posez la question pourquoi je me mets pas sur un établi, j'en ai pas vraiment ici. Donc autant faire ça là. Bon alors petite subtilité, il faut couper l'embout applicateur à la taille qu'on veut. Sauf que moi je ne sais pas quelle taille je veux. Je pense que ça va être... Ouais, le premier cran ici là, devrait être pas mal. Ça, je sais pas à quoi ça sert. Peut-être pour enlever les excès, je sais pas trop. Donc on perce, on met l'applicateur et on essaye d'être propre. Je vais commencer par le bas, c'est là où ça craint moins. J'espère que j'en mets assez, mais pas trop non plus.
Je vois déjà les commentaires. Oh, mais ça commence à goin. Bah oui, c'est la première fois que je fais ça. C'est comment votre première fois? Ok, allez, on va combler un peu les trous comme je peux. Mais en même temps, ça m'embêterait de devoir refaire le job parce qu'il y a un problème d'étanchéité. Pas plus crade que celui qui va vraiment avec le gros pistolet et qu'on met je sais pas combien en protégeant tout sur la carrosserie directement. Voilà, je pense que j'ai pas trop de trous, on verra bien. Hein. J'attends 10 minutes, je mets et je vois comment ça rend. J'espère que je vais l'avoir bien mis. Et j'ai trouvé à quoi ça servait ça, je pense que c'est pour nettoyer l'embout. Effectivement ça marche bien. Par contre, je me suis perçu, j'ai fait une grosse bêtise. Sérieux, mettez des gants quoi. J'y pense jamais, et là vraiment ça m'aurait évité. Bon là je me suis déjà lavé les mains mais je me suis tartiné de partout. Surtout quand vous n'avez pas l'habitude et que vous en foutez partout, comme moi, bah les gants ça évite d'en avoir plein les mains. Heureusement j'ai regardé, ça a pas l'air d'être toxique, il n'y a rien qui est marqué dessus. Ça peut juste produire une réaction allergique, bon visiblement j'ai pas ce problème là. Mais bon c'est quand même chiant d'en avoir plein sur les mains. Bon on va dire que ça fait 10 minutes, on va remettre là. Voilà, je vais le faire sans toucher le joint. Voilà, il est au bout et il n'y a plus qu'à le remettre. Hop, alors ça c'est pas idéal le joint qui est sur les clips, mais bon, on fait comme on peut. Ah, je l'ai mis partout, forcément. Voilà, si j'ai bien fait le taf, je pense que j'en ai pas mis assez, mais si j'ai bien fait le taf, ça sera étanche. Là, malheureusement, j'ai rien pour vraiment le clipser dessus. Parce que idéalement, là, il faudra attendre 1 ou 2 heures et resserrer des boulons, sauf que ici, évidemment, il n'y a pas de boulons, c'est juste des clips. J'espère que ça sera bien fait. Si jamais il y a un problème d'étanchéité, je confierai ça au garage, malheureusement, parce que ça va dépasser mes compétences. Ouais, j'en ai pas mis assez. Je comprends mieux aussi pourquoi il y en avait qui dépassaient, parce que quand on l'applique, forcément... Je sais pas si c'est une bonne idée d'appuyer dessus parce que du coup il ressort, mais ça fait encore moins bien le joint. Je vais remettre un petit peu entre les deux. En bas ça devrait le faire, c'est surtout là en haut ça m'inquiète un petit peu. Pas le joint idéal et peut-être qu'en fait c'est effectivement mieux de protéger les deux côtés et de mettre du joint dedans. Voilà, si je laisse comme ça va pas le faire. Et là forcément je peux pas faire plus petit pour aller dedans. On va essayer de le bourrer un peu. Ça m'inquiète toujours beaucoup tous ces petits trous là. Quand j'ai demandé de l'aide, on m'a dit fais pas ça comme un goret. J'ai fait ça comme un goret. Au final, je pense que je devrais pouvoir tout essuyer. Ça s'essuie bien tant que c'est encore humide. Peut-être que je vais arriver à rattraper ça pour que ce soit à peu près convenable à force d'utiliser 36 millions d'essuie-tout. Voilà le résultat final. Alors je suis pas super fier d'avoir abîmé la carrosserie et mon joint, franchement je suis pas super satisfait. J'espère que ça fera l'étanchéité. En tout cas le joint je suis pas sûr qu'il soit pire que celui qu'il y avait déjà. J'ai remis la trappe derrière, on vérifiera de temps en temps qu'il n'y a pas d'eau dedans. Et on a vérifié aussi vite fait, j'ai demandé de l'aide à quelqu'un, les feux s'allument bien et le lave-vite coule bien d'ici. Comme vous le voyez ici, il y a plein d'eau partout. Si vous avez des suggestions ou des conseils pour mieux faire une prochaine fois, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça fait 3 semaines, alors on a déjà vérifié entre temps, mais je vais vérifier que tout va bien. Et est-ce que j'ai bien fait le boulot? Et ben il n'y a pas du tout d'eau qui sort. C'est pas du tout mouillé à l'intérieur. Bah c'est du travail bien fait tout ça. Et je vais juste l'ouvrir et le refermer une fois parce que des fois ça peut rester dans des petits recoins. Et non, vraiment pas d'eau. Donc c'est du travail bien fait. J'avais été très critique avec moi-même quand j'avais posé le joint parce que vraiment je m'étais galéré et je l'avais pas bien fait. Mais en fait quand on regarde là, sur le dessus il est nickel. Par contre effectivement sur le côté, je sais pas si on va le voir là, c'est pas super. Et en dessous c'est pareil. Essayer de le montrer le coffre ouvert. Vous voyez ici, c'est pas super, mais ça fait quand même le joint. En fait, je pense que c'est un peu plus derrière parce que j'ai bien mis à l'intérieur que ça fait le joint. J'ai un peu de temps là, donc je vais quand même bien en remettre tout du long pour que ça fasse comme sur le dessus. Vous voyez là, ça fait bien. Faire pareil de en bas et sur les côtés pour être sûr. J'aurais dû y penser avant, mais comment tester l'étanchéité? Un verre d'eau, on ouvre le coffre. J'ai mis un essuie-tout ici. Bon, comme vous voyez, j'ai déjà testé. Si l'essuie-tout il est mouillé, c'est qu'il y a un problème d'étanchéité. S'il reste sec, c'est que c'est bon. Hop. Hop. Donc ça coule un peu sur les côtés. Pas de souci, c'est fait pour. Là aussi, ça coule sur les côtés. Ça s'évacue normalement. Et là, par contre,
mon essuie-tout il reste sec. Pas une goutte d'eau. Donc l'étanchéité est bonne. On remet ça. Voilà. Et je vais quand même aller refaire le joint là en bas. Parce que même si l'étanchéité est bonne, ça m'embête que ça se décolle là. Il y a risque d'y avoir des poussières qui viennent se mettre et ça va pas aider sur le long terme. Donc on va faire ça bien. Et voilà, j'ai fini de refaire le joint, il est sec. J'ai un peu gratté pour enlever l'excédent. J'ai fait en sorte qu'on le voit quand même partout. Donc on voit bien là qu'il est étanche et qu'il n'y a aucun trou tout du long. J'espère qu'on le voit bien à la caméra, mais du coup c'est nickel. Effectivement là, une fois qu'on a nettoyé, on voit mieux toutes les traces de là où j'ai abîmé la peinture. Bon tant pis, hein, ma soeur s'en fout, de toute façon elle va très vite retrouver une petite couche de crasse et ça se verra plus du tout. Donc opération réussie, je suis au final satisfait du résultat et surtout ça nous a économisé de faire ça au garage. Allez, à la prochaine!